Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un gâteau pour la Saint-Valentin. Et oui, ça se prépare. Donc il s'agit d'une génoise de chocolat, imbibée avec un sirop framboise et garnie d'une mousse au chocolat blanc. Le tout sera terminé avec un glaçage miroir rouge et une décoration de la Saint-Valentin. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Pour ce gâteau de la Saint-Valentin, j'ai besoin d'une génoise au chocolat que vous pourrez réaliser à l'aide de la vidéo que vous trouverez sur ma chaîne. Pour le sirop, je vais utiliser 100 g de purée de framboise, 100 g d'eau et 100 g de sucre. Pour ce sirop à la framboise, nous allons mélanger la pulpe de framboise avec l'eau. On ajoute le sucre semoule. Et on va porter le tout à ébullition. Pour la mousse au chocolat blanc, je vais utiliser 200 g de chocolat blanc et 420 g de crème liquide que je prends soin de peser dans une cuve bien froide. Je vais commencer par faire fondre le chocolat blanc au micro-ondes à basse puissance et par petites périodes de 10 à 20 secondes. Le chocolat blanc est bien fondu, je vais maintenant le laisser tiédir et pendant ce temps-là, je vais monter la crème en crème fouettée. Pour la crème fouettée, on va donc commencer à vitesse moyenne. Et progressivement, on accélère. La crème a terminé de monter. Je vais maintenant procéder au mélange. Donc j'ajoute un petit peu de crème fouettée dans le chocolat blanc et je mélange énergiquement. J'en rajoute encore un peu. Je mélange un peu plus délicatement. Puis je vais transvaser le tout dans la cuve du batteur avec le reste de crème fouettée. Et je termine le mélange délicatement. Donc je tourne la cuve en même temps, de façon à avoir un mélange bien homogène. La mousse au chocolat blanc est terminée. Je vais donc couper la génoise, sachant que pour monter ce gâteau, j'ai besoin d'un carton or qui soit légèrement plus grand que la génoise. Au besoin, je le recoupe de façon à ce qu'il reste 2 mm tout autour qui dépasse. Pour que ça soit plus pratique, je commence par coller le biscuit sur le carton. Donc je mets un petit peu de mousse au chocolat blanc, puis je vais couper la génoise en 3 dans l'épaisseur. Donc je coupe avec un grand couteau-ci, tout doucement, en tournant la génoise en même temps. Ce qui va me permettre d'avoir une coupe bien droite. On ne cherche pas à traverser d'un seul coup. Voilà. Puis encore en deux. Je fais tomber les petites miettes de génoise. Et maintenant, j'imbibe le biscuit avec le sirop framboise. Froid, bien sûr. Donc on fait en sorte que le biscuit soit bien imbibé. Comme ceci. Je vais maintenant étaler une première couche de mousse chocolat blanc. Donc je me sers d'une spatule. Donc c'est pas grave si ça n'est pas sur les côtés, vous verrez pourquoi par la suite. Maintenant, je dispose de la seconde couche de génoise. J'appuie un petit peu avec la paume de la main et j'imbibe également. Je recommence la même opération, une couche de mousse au chocolat blanc et la dernière couche de génoise que je vais imbiber des deux côtés. Donc je la fais tourner sur la paume de la main, délicatement, que je retourne. Je vais appuyer délicatement avec une grille ou un autre support plat, de façon à avoir une surface du dessus qui soit bien droite. Et je termine en imbibant le dessus. Je vais maintenant recouvrir ce gâteau complètement de mousse au chocolat blanc
de façon à ce qu'il soit complètement masqué. Donc je commence par le dessus, puis le tour. Donc le but c'est d'avoir une surface du dessus et des côtés qui soit le plus lisse possible. Donc ensuite on va mettre ce gâteau au congélateur afin qu'il prenne pendant 2 ou 3 heures environ. Et on terminera de le masquer pour qu'il soit le plus lisse possible. Nous allons maintenant peaufiner le masquage du gâteau de la Saint-Valentin. Donc je reprends le restant de mousse chocolat qui me reste et je la retravaille légèrement pour pouvoir casser son aspect mousseux. Je reprends le gâteau sorti du congélateur. Je dépose une fine couche de mousse au chocolat blanc et je lisse le dessus pour commencer. Et maintenant, je vais m'occuper des côtés que je vais masquer correctement en m'appuyant sur le rebord du carton. Ensuite, je peaufine l'arête de mon gâteau et je termine par les côtés avec ce geste qui me permet de couper et d'avoir une arête à angle droit. En attendant de préparer le glaçage miroir, je vais remettre ce gâteau au congélateur. Pour ce glaçage miroir, nous avons besoin de 18 centilitres d'eau, 225 g de sucre, 100 g de chocolat blanc, 4 feuilles de gélatine ou l'équivalent en agar-agar, 150 g de crème liquide et du colorant rouge. On commence par ajouter le sucre semoule dans l'eau, on mélange et on va porter le tout à ébullition. Pendant ce temps, je mets les feuilles de gélatine à ramollir dans un bol d'eau froide. Lorsque le sirop de sucre est arrivé à ébullition, j'ajoute la crème liquide et je vais apporter la coloration. Donc on essaye d'avoir quelque chose d'assez corsé en fonction du colorant utilisé. Je vais maintenant porter cette préparation de nouveau à ébullition. Ensuite, hors du feu, j'ajoute la gélatine que je prends soin d'essorer. Je mélange, puis je verse le tout sur le chocolat blanc. Je remue pour bien faire fondre le chocolat. Et pour finir, je vais passer le glaçage dans une passoire assez fine pour retirer tous les petits grains éventuels. Je vais maintenant laisser refroidir ce glaçage miroir jusqu'à une température d'utilisation entre 26 et 28 degrés que je contrôle à l'aide d'un thermomètre digital si possible. Pour la décoration, je vais réaliser des petits cœurs en pâte à sucre. Donc je saupoudre un peu la pâte à sucre de sucre glace. Et je l'étale progressivement. Donc on étale la pâte à sucre sur une épaisseur de 2 mm à peu près. On a besoin que ça soit un petit peu épais pour pouvoir réaliser des cœurs que l'on disposera tout autour du gâteau. Et je viens découper des petits cœurs que je dispose sur une plaque en attendant. Comme ceci, et je les laisse à l'air pour le moment. Le glaçage est désormais à température, c'est-à-dire 27 degrés. Je vais donc glacer le gâteau sur une grille que j'ai pris soin de surélever et de positionner sur une plaque. Je place donc le gâteau sur la grille, puis je viens verser le glaçage miroir. Je tapote un petit peu pour enlever les bulles d'air éventuelles. On va faire 2 passages. Et entre les 2 passages, on va placer le gâteau une dizaine de minutes au congélateur. Après 10 minutes de congélation, je vais faire le deuxième passage avec le glaçage miroir.
Donc n'hésitez pas à utiliser un bain-marie pour maintenir la température du glaçage autour de 26-28 degrés. De façon à bien terminer la fixation du glaçage, je vais de nouveau faire un passage en congélation. Pour la décoration, en plus des cœurs réalisés en pâte à sucre, nous allons avoir besoin d'un cornet avec de la pâte à corner. Vous trouverez la méthode de la fabrication de la pâte à écrire en vidéo sur ma chaîne, ainsi que la méthode du cornet. Je reprends le gâteau que je positionne sur un autre carton un peu plus grand. Je vais positionner les petits cœurs tout autour. J'appuie un peu pour qu'ils adhèrent. Et pour la décoration du dessus, place à votre imagination avant tout. Je vais réaliser, en ce qui me concerne, un bouquet de fleurs avec les cœurs en pâte à sucre qu'il me reste. Donc je vais commencer par faire les tiges, puis positionner les cœurs sur le dessus. J'espère que cette nouvelle démonstration vous a plu. Je compte sur vous pour liker la vidéo et vous retrouverez également ci-dessous les différents liens qui vous permettent de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette, mais également pour accéder à mon site. Bon appétit!